Bonjour mes bien-aimés, en Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023, par la faveur de notre Seigneur. J'espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Et pour ceux qui sont affaiblis par la maladie, ma prière de cet instant est que le Seigneur Jésus, par sa faveur, puisse étendre sa main puissante sur vous aujourd'hui pour la guérison du corps. De la part de votre frère, votre bien-aimé, Grégoire Montpouillan. Je poursuis dans mon témoignage sur ICC, dont le pasteur Ivan Castanou est le pasteur principal. Pourquoi poursuivre sur l'église ICC? Parce que, tout simplement, c'est là-bas, à ICC, à Boissy, que j'ai passé près de 10 ans à ICC. Au jour le jour, j'ai passé 10 ans. Donc, c'est la première église où j'ai passé plusieurs années de suite. C'est pour cela que je reviens là-dessus, parce que j'ai connu beaucoup de choses là-bas. C'est les témoignages, ça fait partie, comme je vous l'avais dit au départ de mon témoignage. Je vous parlerai de Christ seulement, des choses que j'ai vécues avec certains pasteurs. C'est pour cela que je reviens tout simplement, non pas pour charger ni le pasteur Ivan, ni quiconque, mais de partager, ouvrez bien les oreilles, mes bien-aimés, les expériences que j'ai connues là-bas. Donc, au lieu de terminer ce chapitre, j'ai pensé, puisque j'avais promis que je raconterai les expériences que j'ai connues dans certaines églises. Donc, je suis bien pas obligé, mais je dois raconter ce que j'ai vécu, tout simplement, parce que je l'ai promis. Et c'est ça le témoignage. Alors sinon, il n'y a rien à témoigner si on ne raconte pas ce qu'on a vécu. Voilà. Alors, j'apporte aussi un rectificatif. Je ne suis pas sorti d'ICC en 2019 car il fallait que je revoie mes notes. J'ai revu effectivement mes notes. Alors, un petit rectificatif. Je ne suis pas sorti d'ICC en 2019, mais plutôt en 2017. Vers la fin de 2017. Alors, le témoignage. Ce que j'ai entendu. Ce qui me tournait les oreilles. Ce qui me tournait. Parce que tout le temps que j'attendais des choses qui me faisaient tourner la tête, ben, je le notais. Et je n'étais pas à l'aise avec ça. Parce que quand on va dans une église, on doit être à l'aise. Parce que vous entendez. Et qui soit conforme à la parole de Dieu. Mais bien aimé, moi je lis la parole de Dieu. Je sonde les Écritures. Jour et nuit, je médite la parole de Dieu.
puisque moi-même aussi, je la prêche aux autres. Donc, je dois faire attention à ce que j'entends, là où je vais, ou là où je me trouve. Je veille, mes frères. Ce n'est pas pour épier. Veiller, ce n'est pas épier. Épier, c'est celui qui cherche, où il y a la faute. Je ne cherche pas la faute. En 2007, le pasteur Ivan Castano va dire devant l'auditoire que Dieu ne vous dira jamais qui est votre femme. Ah, Dieu ne vous dira jamais qui sera votre femme. C'est-à-dire, si vous cherchez une femme ou si vous cherchez un homme, alors pour lui, Dieu ne vous dira jamais, oh tiens, mais c'est lui votre femme ou votre mari. Ah, comme je viens de vous le dire, il y a des paroles qui me tourmentent, mes bien-aimés. Quand on était rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, mais est-ce que tu as écouté la parole du pasteur Ivan? Elle me demande quelle parole. Je lui dis, mais il a dit que Dieu ne vous dira jamais qui est votre femme. Oh, moi, je n'ai pas entendu. Je dis, ah oui, oui, mais toi, tu n'entends jamais rien, toi. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Et je lui avais dit à ma femme, mais tu es sûr de cette parole? Moi, je ne suis pas sûr, puisque nous avons vécu, toi et moi, le contraire. D'où je vous avais dit la dernière fois, lors de mon dernier témoignage, comment j'ai connu ma femme. Comment j'ai connu ma femme? Je l'ai connue, je vous l'ai dit la dernière fois, quand je l'ai rencontrée à l'église de Noisiel. C'est là que je l'ai connue. Et je n'étais pas intéressé à ma femme, je vous assure, et Dieu le sait, je n'étais pas intéressé. Mais elle était là comme toutes les sœurs, comme tous les frères. Et pendant des mois, on a fait la connaissance de frères et sœurs. Ça s'arrêtait là. Je n'avais aucune intention d'aller vers elle dans le sens d'en faire mon épouse. C'est mon témoignage. Et le témoignage de mon cœur avec Christ. Des mois après des mois. Je dis bien des mois après des mois. L'Église avait organisé une journée de, je ne sais pas comment le qualifier, une journée de communion fraternelle. Toujours dans la ville où nous habitons. Alors, ce jour-là, chez moi, avant d'aller à cette communion, j'avais prié ceci à Dieu. Je m'étais mis à genoux, seul, chez moi. J'avais prié ceci à Dieu. Seigneur, si à cette invitation de l'Église, si ma future épouse s'y trouve, Seigneur Jésus, donne-moi un signe pour que je reconnaisse que ce sera mon épouse.
C'est tout ce que j'avais fait comme prière. Je me suis levé, je suis parti à cette invitation de l'église. Quand je suis arrivé, je pense qu'on était rentré avec quelques frères. On était rentrés ensemble. C'était dans une autre salle, pas là où se passaient les cultes. Dès que nous sommes arrivés, on était quelques frères, je ne sais plus combien, 3, je crois, 3 ou quelque chose comme ça. Dès que nous sommes rentrés, les sœurs sont venues à notre... Nous nous sommes assis, les sœurs sont venues, parce que ce sont les sœurs qui servaient. Elles sont venues à notre place pour nous demander ce qu'on voulait comme boisson. Et la sœur qui était venue me servir, c'est ma femme actuelle. Elle est venue me donner un verre. Elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais boire. Et c'est ce que... Il y avait aussi des frères, je crois, qui servaient. Je crois qu'il y avait aussi des frères là. Et je me suis rappelé de la prière que je venais de faire avant de sortir de chez moi. Seigneur, donne-moi un signe là où je vais, si ma future épouse s'y trouve. C'était pour moi un signe. Bon. Je suis rentré après cette communion fraternelle. Chacun est rentré chez soi. Moi également, je suis rentré chez moi. Je me suis mis à prier. Et plusieurs jours après, j'ai vu ma future. J'ai parlé à cette sœur. Et nous étions dans le même quartier en plus. J'ai dit, je lui ai parlé en ces termes. Ma sœur, le Seigneur m'a montré que tu es ma future épouse. Elle va me répondre ceci. Ah non, mais moi, je ne suis pas intéressé. Moi, je veux un mari de chez moi, antillais. Et puis, de toute façon, le Seigneur ne m'a pas dit que c'est toi, mon futur mari. Je lui ai répondu, mais ma soeur, tu pries, non? Elle me dit oui. Mais prie le Seigneur. Moi, je ne t'ai pas imposé. J'ai dit ce que le Seigneur m'a montré sur toi. Prie, ma soeur, si ce n'est pas le cas. Le Seigneur t'instruira aussi. On s'était quitté. Comme on n'était pas loin, bon, de temps à autre, quand la sœur organisait un petit repas, elle m'invitait avec d'autres, pas seule, avec d'autres frères, un qui est décédé il y a 2 ans. Et on se retrouvait chez elle pour partager un petit repas, mais on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça. J'avais causé avec elle et puis c'était passé. Donc j'attendais que le Seigneur, par sa grâce, lui parle aussi, afin qu'elle soit convaincue. Les semaines passaient et un jour, elle va me dire, frère Grégoire, le Seigneur m'a parlé te concernant, que c'est toi, mon futur époux. Je dis, ah, gloire à Dieu. Maintenant, tu es convaincue, ma soeur. Elle me dit, maintenant, je suis convaincue.
Je dis, ah, le Seigneur ne trompe pas, tu sais, pour ceux qui sont avec lui dans la vérité. C'est tout ce que j'avais répondu. Donc nos relations s'affirmaient, mais j'étais toujours chez moi, elle chez elle. Et après, on a parlé comme quoi qu'il fallait qu'on s'arrange pour que nous ayons un temps de fiançailles pour mieux se connaître. Alors, ça c'était en 2020. Alors on avait décidé avec nos témoins qu'on avait pris, les frères qui étaient toujours avec nous, on leur a fait part qu'on allait célébrer nos fiançailles pour le mariage un an après. Nous avons donc passé un an des fiançailles de 2020 jusqu'en mai 2021. Nous nous sommes mariés donc le 5 mai 2021, après un an de mariage. Mais avant que nous nous marions, il y a des frères avec qui nous prions, qui nous disaient, frère, le Seigneur m'a montré que vous vous êtes mariés, vous étiez vêtus de blanc. Une copine à ma future épouse, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue aussi, mais c'était une païenne qui va lui dire un jour, pendant que nous étions en fiançailles, qui va dire à ma future épouse un jour qu'elle avait fait un songe. Comme quoi, elle nous avait vus, moi et ma future épouse, en tenue de mariée, vêtus de blanc, et que dans ce mariage, c'était formidable. Une païenne. Dieu parle aussi aux païens, frères, mes sœurs. Dieu parle aussi aux païens pour confirmer sa volonté. Il parle à ses serviteurs. Il parle aussi aux païens pour confirmer sa parole, qu'il est Dieu. Alors, quand j'ai entendu ce jour-là à ICC, le pasteur Evan Castanou dire que Dieu ne vous dira jamais qui est votre femme. J'avais encore compris que réellement, il ne travaillait pas avec l'Esprit de Dieu. Pasteur. Moi, dans ma vie, depuis que je suis dans le service, Dieu m'avait déjà révélé. J'étais seul. Dieu m'avait déjà révélé un jeune couple. Nous prions en ce temps-là, dans le 94. On avait une église de maison. Et Dieu m'avait audiblement, c'était dans la journée, Dieu m'avait dit audiblement, les jeunes que tu vois, ils sont faits pour vivre ensemble. Je vous assure. Et je leur avais dit. En ce temps-là, ils n'étaient pas mariés. Eux aussi, ils étaient dans les fiançailles. Mais Dieu m'avait parlé les concernant. Et par la suite, ils se sont mariés. Jusqu'à ce jour, ils sont ensemble. Ça fait longtemps alors. Plus de 30 ans.
ils ont des enfants. Je les ai croisés un jour, j'étais avec ma femme, je les ai croisés au niveau de Pantocombo. Ils s'étaient arrêtés, nous nous sommes arrêtés. On est descendu, on a parlé, ils étaient contents. J'étais content aussi que je les revoie. Dieu parle. Mais si Dieu ne dit pas, ne vous parle pas, mais Dieu a créé en premier, mes bien-aimés, la famille. Dieu a dit dans Ésaïe, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous le lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Cette prétention d'Ivan Castano va se confirmer dans le mariage d'une sœur de l'église ICC qui s'appelle Juliana, responsable elle aussi de l'église ICC en ce temps-là, mais elle n'était pas encore pasteur. Mais bien aimé, cette sœur s'est mariée 2 fois dans la même église ICC. Vous entendez? Cette sœur qui s'appelle Juliana, aujourd'hui pasteur, s'est mariée 2 fois dans l'église ICC. Mais faisait partie des responsables, comme je viens de le dire. Elle va avoir, dans son premier mariage, des fiançailles à ICC avec un Congolais. Ce Congolais était en plus un ami du pasteur Ivan Castano. Le futur couple sera suivi par les pasteurs pendant leur fiançailles, par les pasteurs, les responsables d'ICC pendant un an de fiançailles. Ah. Le fait troublant, mes bien-aimés, dans cette affaire, est que personne, parmi les responsables de l'Église qui suivaient le futur couple, personne ni elle-même la servante de Dieu, entre parenthèses, Juliana, ni le pasteur Ivan Castano, ni les responsables de l'Église qui suivaient le futur couple, personne ne va recevoir une révélation du Seigneur disant que le futur mari était un escroc. Personne. Alors que dans les bouches de tous les serviteurs de Dieu à ICC, en premier lieu Ivan Castano, dans leur bouche, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais là, dans ses fiançailles, Dieu m'a dit, c'était Dieu. Il était certainement parti en voyage, Dieu, où il dormait, comme s'adresse Élie à tous ceux qui étaient autour
de là où il s'était, quand il avait convoqué les 450 prophètes de Baal pour les confondre, puisqu'ils invoquaient leur Dieu ne répondait pas. Alors, Élie prit la parole et dit, depuis 9 heures du matin, là il est 15 heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre Dieu ne vous répond pas? Est-il en voyage? Ou il dort? C'est ce qui s'est passé lors des premiers fiançailles de la sœur Juliana à ICC. Dieu avait disparu. Dieu dormait ou il était en voyage. Et Ivan Castelnau déclarera par la suite, après le fiasco du mariage, puisque c'était marié, après le fiasco du mariage, que ce monsieur était un ami à lui et qu'ils avaient aussi eu une affaire, qu'ils avaient traité les deux, une affaire d'argent pour monter une affaire. Vous voyez, ils sont, entre parenthèses, toujours dans les affaires d'argent, les hommes de Dieu. Il était avec ce monsieur-là qui devait se marier avec la sœur Juliana, c'était des amis, et qu'ils avaient traité une affaire d'argent et que ce monsieur-là l'avait escroqué. Donc, il escroque le pasteur Ivan. Il escroque aussi la sœur Juliana dans le mariage. Parce qu'on apprendra dans cette affaire-là que ce monsieur-là était marié au Congo-Brazzaville. Il avait laissé une femme au Congo-Brazzaville. Mais s'il priait le véritable Dieu, Dieu se révèle. Voilà le scandale dans les églises. Quand c'est Dieu qui conduit une chose, quand c'est Dieu qui est là dans l'église, quand c'est Dieu qui est là au commencement, mais Dieu vous révèle. Dieu vous révèle, comme Dieu avait révélé à moi et ensuite à ma future épouse, que lui, il avait formé notre couple, Dieu, que c'est lui qui était la base. Il n'y a pas eu de confusion dans mes fiançailles, ni dans mon mariage. Que Dieu s'était tu, après nous nous sommes mariés, tout ça. Non, je me suis marié avec ma femme parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi encore? Parce que dans mon mariage, je vous donnais ce qui va suivre pour vous mieux vous éclairer. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu vous unit dans un couple que tout ira sur des roulettes. Non. Il y a des épreuves. Même quand c'est la volonté de Dieu, il y aura toujours des épreuves. Moi, j'ai eu des épreuves avec ma femme. Nous avons eu des épreuves dans notre couple pendant le mariage. Après le mariage, pardon. Donc, dans notre mariage, nous avons vécu des choses difficiles. Je vous avoue que j'ai failli partir. Je vous dis que j'ai failli partir. J'avais demandé à mon travail un logement. Il me l'avait accordé. Mais un jour, j'étais à mon travail, je rentre à la maison, comme c'est ma femme qui était rentrée en première, elle va prendre le courrier dans la boîte. Elle va se rendre, parce que je lui avais dit, néanmoins, je ne lui avais pas caché, mes bien-aimés. Je lui avais dit, écoute, moi je vais sortir d'ici. Par rapport aux tensions, on n'arrive pas à être ensemble comme il se devait l'être. Moi, je vais partir, je vais chercher une maison. Je lui avais dit auparavant, vous entendez mes bien-aimés. Donc, j'avais cherché à partir du moment où je lui avais dit. Et
au niveau de mon travail, on m'avait donné un logement neuf dans la nouvelle ville de Boussy-Saint-Antoine. Nouvelle ville. C'était des nouveaux appartements. Nouveaux. J'étais allé visiter. Et j'avais pris même mon fils. On était parti visiter. Alors mon fils devait avoir 10 ans. On était allé visiter. Donc, c'était en bonne voie. Quand ma femme est rentrée du travail, elle a vu la lettre, alors elle avait compris que je disais la vérité, mais je ne mens pas, moi. Pourquoi mentir? Ce que j'avais dit, je l'avais mis en place. Alors,